Alors maintenant, on va essayer de répondre à cet exercice. C'est l'exercice numéro 2. Alors on considère un disque D homogène de masse M et de rayon R égal à 10 cm. Le disque est suspendu en son centre d'inertie O par un fil métallique vertical au plan du disque. L'extrémité supérieure du fil est fixée à un support fixe. En appliquant sur le disque D un couple de force F1, F2, le disque tourne avec un angle θ égal à 0,5 grade et reste en équilibre comme l'indique la figure. D'accord? C'est bien ça la figure. Alors la première question, donnez le bilan des forces exercées sur le disque dans sa nouvelle position d'équilibre. 2. Exprimez le moment du couple F1, F2 par rapport à l'axe delta, représenté par le fil de torsion, en fonction de F et R, où F est la force et l'intensité commune du couple F1, F2 et R le rayon du disque. La troisième question, en appliquant le théorème des moments, déduisez l'expression du moment de torsion, MT, appliqué par le fil métallique sur le disque D. Quatrième question, déduire l'expression de la constante de torsion de fil C en fonction de F, R et θ. Cinquième question, le graphique suivant représente les variations de MT en fonction de θ. D'accord? Et là, on voit bien que là, c'est MT et là, c'est θ. D'accord? C'est moins 8, 10, moins 2, moins 16, 10, moins 2, moins 24, 10, moins 2. Et là, c'est 0,1, 0,2, 0,3. Alors, déterminer graphiquement la valeur de la constante de torsion C à partir, bien sûr, du graphique. Et la dernière question, il faut déduire F, l'intensité commune du couple F1, F2, c'est-à-dire à partir de C, il faut trouver l'intensité de F. Et donc on commence la correction tout de suite. Et donc on commence par le bilan des forces exercées sur le disque. Et donc je commence par petit 1, bilan des forces. Et le système étudié est le disque. Alors là, le disque il est soumis à 4 forces dans ce cas. Et la première force, c'est le poids du disque. La deuxième, c'est la réaction de l'axe de rotation, c'est le fil. D'accord? Comme j'ai dit ici, l'axe de rotation, c'est bien le fil métallique. Et F1, la force exercée par F1. Et la force F2, c'est la force exercée par F2. Ça, c'est le bilan des forces. Maintenant, on passe à la deuxième question. Maintenant, il faut démontrer ou bien donner l'expression de la force du couple F1, F2. Et pour cela, je commence par le moment de F1, F2, c'est le moment du couple, égale MC, c'est-à-dire le moment du couple, égale, bien sûr, puisque F1 et F2, les deux moments sont positifs, ce qu'on va faire, c'est le moment de F1 plus le moment de F2. Dans ce cas, F1 fois la distance qui sépare c'est R plus F2 fois R. Sachant que F représente la force commune F1 égale à F2. Car F1 et F2, ils ont la même intensité. Et donc,
il sera représenté par la force commune F. Dans ce cas, alors on va dire donc, dans ce cas, le moment du couple égale à F facteur. J'ai remplacé F1 par F et F2 par F, donc j'ai le droit de factoriser par F à R plus R. Et donc ça va nous donner le moment du couple égal à F fois 2R. Ou bien je peux l'écrire d'une façon simplifiée, c'est 2F fois R. R, c'est le rayon du disque. Après, on va passer à, c'est-à-dire on va essayer de trouver le moment de torsion. Et pour cela, on va utiliser le théorème des moments. Et on va dire selon le théorème des moments, sigma des moments exercés sur les forces exercées sur le disque égale 0. Et donc, on va voir le moment de P plus le moment de l'axe de rotation, R, plus le moment du couple, plus le moment de torsion de fil, c'est MT. Tout ça égale à 0. Alors maintenant, puisque le poids est centré sur G, donc il passe par l'axe de rotation et le moment égale à 0. Le moment de R égale à 0. Et donc, on va avoir que deux moments. C'est le moment du couple plus le moment de torsion qui est égal à 0. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va laisser le moment de torsion qui est égal à moins le moment du couple. Et on a déjà trouvé l'expression, donc c'est moins de F fois R. La quatrième question, il faut trouver l'expression de C, la constante de torsion de fil métallique, en fonction de F, du rayon et de θ. Et là, je commence. Déjà dans le cours, on sait que le moment de torsion égale à moins C fois θ. D'accord? Donc, on remplace dans la première expression, celui-là, d'accord? On va écrire que moins C fois θ égale à moins 2F fois R. Et donc, puisque c'est négatif, on peut simplifier par le moins et on va obtenir que C égale à 2F fois le rayon sur l'angle de rotation qui est θ. Par la suite, maintenant, on va essayer de, à partir de la courbe ou bien du graphique, on va essayer de trouver la valeur de C. Et par la suite, on doit trouver la valeur de l'intensité de F. Pour cela, ce qu'on va essayer de faire. Alors déjà, le graphique est représenté par une équation linéaire. L'équation linéaire est de type Y égale AX, où Y est représenté par le moment de torsion qui est égal à A fois θ. D'accord? A, c'est le coefficient directeur. Avec, si on essaie de calculer A, on va trouver que A égale à moins 8, 10 à la puissance moins 2, moins 0. D'accord? J'ai choisi le premier point. Divisé par 0,1 moins 0. Et donc là, on va trouver que A égale à moins 0,8 Nm par rad. Ça, c'est la valeur de A. Et donc, si on calcule C, dans ce cas, avec... Donc, je peux faire maintenant l'analogie avec MT égale à moins 0,8 θ. Et on a déjà l'expression qui est égale à moins C fois θ. Par analogie, d'accord? Je vais colorer ça.
par analogie, vous avez cette expression qui est égale à celui-là. D'accord? Et dans ce cas, on va trouver que C, alors, C égale à 0,8 Newton-mètre par rad. Et ça, c'est la valeur de coefficient de torsion. Après, pour la dernière question, qui est 5,2, il faut trouver l'intensité de F. Alors, on sait déjà, ou bien on sait que C égale à 2 fois F fois R. C'est ce qu'on a déjà trouvé. Sur θ, bien sûr. Maintenant, on va essayer d'isoler F. F, dans ce cas, égale à C fois θ sur 2R. Maintenant, je vais juste remplacer par les valeurs. C'est 0,8 fois 0,5 sur 2 fois 0,1. Si on calcule tout ça, on va trouver que F égale à 2 newtons. Alors, F égale 2 newtons. C'est bon, c'est la fin de l'exercice. Alors, juste on va faire un petit récap. On va voir ce qu'on a fait.